Lors de son passage dans On refait la télé sur RTL, la journaliste Marie-Sophie Lacaro a dévoilé le nom de cette émission culte de Canal+ qu'elle aurait aimé présenter. Marie-Sophie Lacaro avait créé la surprise en septembre 2020 lorsque TF1 a annoncé son arrivée à la présentation du journal de 13h, succédant ainsi au regretté Jean-Pierre Pernaut. Près de 3 ans après son arrivée sur la première chaîne, la journaliste a été prise par l'émotion en évoquant la mémoire de son prédécesseur, décédé il y a un peu plus d'1 an. Je suis très émue. Parce que ça fait du bien d'entendre sa voix et parce que ce qu'il s'est passé entre moi et Jean-Pierre est vraiment inhabituel dans l'univers des médias, a-t-elle déclaré dans l'émission On refait la télé. Si Marie-Sophie Lacaro a fièrement repris le flambeau du journal télévisé de TF1, elle a tout de même admis au micro de RTL qu'elle aurait adoré présenter cette émission culte de Canal+. Marie-Sophie Lacaro dévoile le nom de cette émission culte qu'elle affectionne particulièrement face à Éric Dussart et Jade. Marie-Sophie Lacaro a expliqué les raisons pour lesquelles elle aurait aimé présenter en aparté. J'ai adoré cette émission quand elle a été lancée parce qu'on ne voyait pas vraiment la présentatrice. J'ai adoré le concept, s'accrocher juste à une voix. Ça met l'invité dans une situation tellement différente qu'il se livre autrement, et je trouve ça intéressant, a-t-elle confié. Le fait que l'on ne voit pas la présentatrice, je trouve ça super. On ne perd pas de temps à commenter sa tenue, sa coiffure et son maquillage. On se concentre uniquement sur le fond, et ça, j'aime bien, a poursuivi celle qui ne verrait aucun inconvénient à travailler dans l'ombre à l'avenir. Cette conséquence que son infection à l'œil a eu sur le 13h de TF1. Si Marie-Sophie Lacaro est aujourd'hui heureuse de présenter le 13h de TF1, elle a pourtant été obligée de s'absenter de l'antenne durant quelques mois en raison de sa kératite amibienne. Une maladie rare et sévère qui a poussé les équipes du journal télévisé à effectuer quelques changements, notamment au niveau de l'intensité de la lumière. En ce qui concerne la lecture de son prompteur, la journaliste de 47 ans a expliqué qu'elle avait 2 axes de caméra. Et d'ajouter, un axe dans lequel le prompteur est assez proche, et donc là, j'arrive à le lire. Mais quand il est trop loin sur mon axe de caméra, là, c'est impossible, et je fais 100. Article écrit en collaboration avec 6 médias.